Les questions de développement, c'est bien de ce dont il était question ce matin au palais de la présidence de la République. Le Conseil des ministres était présidé par son Excellence Ali Bongo Ondimba. Julien Athanase Nzamba Pagas est le nouveau commandant en chef des forces de police nationale. Il a reçu son nouveau grade cet après-midi des mains du ministre de l'Intérieur et avec lui les officiers supérieurs et généraux promus. Vous êtes sur Gabon Télévision, vous avez eu raison de nous être restés fidèles. Madame, Messieurs, bonsoir et surtout bon confort d'écoute. En ouverture de ce journal, donc, le Conseil des ministres tenu ce matin à la présidence de la République. Le tour de table était dirigé comme à l'accoutumée par le chef de l'État avec Ali Bongo Ondimba. Eh bien, les ministres ont planché sur les questions de développement. C'est du bien ce que nous rapporte la presse présidentielle. Le commentaire est du bienvenu, Miko. Début de semaine et début de conseil pour le chef de l'État. La séance aujourd'hui s'ouvre du numéro 1 du pays. Sur la grande table, plusieurs dossiers. L'urgence sociale prédomine les échanges. Le Conseil des ministres, ce jour, se tient au lendemain de la commémoration des 5 ans de la disparition du défunt président Omar Bongo Ondimba. Une date anniversaire célébrée à travers de nombreux témoignages de reconnaissance de l'œuvre immense de l'illustre disparu. Le tour de table de ce jour s'ouvre dans la foulée de la signature des accords politiques avec des leaders d'opinion, toutes tendances confondues. Un acte hautement patriotique et républicain, symbole de la nouvelle dynamique de lutte contre la pauvreté et la précarité impulsée par le chef de l'État. Dans cette dynamique, le Conseil des ministres devrait également s'appuyer sur la récente visite du chef de l'État à travers les bassins versants de la capitale. L'initiative associée à la visite du marché banane du PK8 était une franche opportunité de contact avec la réalité du terrain. Au bout du parcours, des réponses concrètes aux questions de développement qui se posent en ces lieux. Le chef de l'État le sait, les attentes des populations sont nombreuses. L'habitat, la santé, l'eau, l'électricité, l'éducation, la route, bref, les travaux de ce Conseil des ministres s'inscrivent bien dans la logique du processus de mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent. Le communiqué final sera rendu public au terme de la séance. Voilà, et puis dans l'actualité également, la traditionnelle conférence de presse tenue comme à l'accoutumée par le porte-parole de la présidence de la République. L'agenda du chef de l'État a bien entendu constitué l'ordre du jour, pêle-mêle, la commémoration du 5e anniversaire du décès du président Omar Bongo Ondimba ou encore la signature des accords politiques avec différents partis politiques. Un extrait des propos d'Alain-Claude Billier-Bindier au micro de Téclair Mekumovono. L'actualité du week-end, en commençant donc par le vendredi 6 juin, avec la signature dans cette même salle par une vingtaine de partis politiques de l'opposition et quelques personnalités de la société civile d'une série d'accords politiques avec le président de la République. Des accords fondés, comme vous le savez, sur la question de la mise en œuvre du pacte social. Et ces accords ont été signés à la suite de l'appel lancé par le président de la République le 31 mai au cours de la première convention des partis politiques de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence. Des personnalités de la société civile sont également partie prenante de cet accord, mais qui n'est pas du tout formulé de la même façon. Le président de la République, à l'issue de cette signature, a tenu à saluer le courage des acteurs politiques d'avoir accepté de faire en sorte de partir pour un temps. Il s'agit donc de la lutte contre la pauvreté, de partir donc de l'opposition politique traditionnelle pour s'engager à œuvrer à ses côtés, aux côtés du gouvernement et des différents organismes d'État publics pour donc la question de la lutte contre la pauvreté et la précarité. C'est une des principales actualités du week-end. L'autre actualité, comme vous le savez, ça a donc été la commémoration du 5e anniversaire du décès d'Omar Bongo Ondimba. Plusieurs activités ont été menées, mais c'était plus pour marquer la date, étant entendu que
les activités proprement dites s'agissant à la fois de l'inauguration du mausolée qui est en voie de construction à Franceville et de tous les autres éléments liés donc à la mémoire de Bongo Ondimba, ce sera plutôt au cours du mois d'août, dans la deuxième quinzaine du mois d'août, et les dates précises seront données en temps opportun. Donc, et puis, désormais réunis au sein du collectif des ONG pour le développement social, bien sûr, du Gabon, eh ben, 4 associations, donc, dans le cadre répondant essentiellement favorablement à l'appel, 4 associations politiques, répondant favorablement à l'appel du chef de l'État du samedi 31 mai 2014 dernier. Réponse marquée notamment par la signature d'une convention suivie d'une déclaration que nous vous invitons à suivre tout de suite. Cette signature de convention entre ces 4 ONG, à savoir Action citoyenne, Comité de développement des quartiers, Action sociale internationale, plus le sida dans les familles, marque la mise en commun de leurs efforts pour le soutien d'une même cause au lendemain de l'appel aux forces vives de la nation du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Conscient des difficultés rencontrées au quotidien par les populations démunies de notre pays, soucieux du développement social des régions du Gabon, nous, l'ONG Action citoyenne, l'ONG Comité de développement des quartiers, l'ONG Action sociale internationale, l'ONG Plus de sida dans les familles, nous, ONG regroupés au sein des collectifs des jeunes pour le développement social du Gabon, décidons de répondre favorablement à l'appel du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, de l'accompagner dans le cadre de sa politique sociale dans l'optique de l'amélioration des conditions de vie de nos populations, de mettre à disposition notre expertise dans l'exécution des résolutions du pacte social des assises sociales. Le document ainsi paraphé fera l'objet d'une transmission acquis de droit. Voilà, César, ce qui est à César. Il s'agissait bien entendu de 4 ONG, organisations non gouvernementales opérant dans le social. Ces ONG qui répondent donc favorablement à l'appel du chef de l'État de samedi 31 mai 2014 dernier. Le reportage était signé bien sûr de Laetitia Osiadjoui de notre rédaction. Le ministre de l'Industrie et des Mines était donc au palais Omar Bongo Ondimba du Sénat. Régis Imongo, puisque c'est de lui dont il s'agit, est allé défendre face aux sénateurs de la Commission des affaires économiques, de la production et des échanges le projet de loi instituant le système national de normalisation. Le compte-rendu est de Guy Roger Lendira. Cette audition était présidée par le vice-président de la Commission des affaires économiques, Florent Bassima. Et au cours des échanges qu'il a eus avec les vénérables sénateurs, le ministre de l'Industrie et des Mines expliquera à ceux-ci, au cours de cet échange, l'importance de ce projet de loi. Il précisera que la normalisation consiste à l'établissement des exigences, des spécificités ou des règles techniques applicables à la fabrication ou à la commercialisation des produits, biens et services. Pour le ministre Régis Imongo, la loi est importante, car la compétition économique internationale laisse de moins en moins de place aux produits dont la qualité est non conforme aux normes de référence à la matière. Le ministre des Mines développera par la suite son argumentaire en précisant que presque tous les pays Le ministre des Mines développera son argumentaire en précisant que presque tous les types d'industries ont recours à la normalisation pour maîtriser la qualité de leur production, créer les conditions d'une saine concurrence entre les opérateurs économiques et favoriser ainsi le développement d'une plus grande croissance. S'agissant du cas du Gabon, le ministre Régis Imongo estimera que l'activité économique doit s'inscrire dans la dynamique de compétitivité, s'orienter vers plus grande maîtrise de la qualité en développant une approche intégrale de la normalisation. S'agissant du cas du Gabon, le ministre de l'Industrie et des Mines estimera que l'activité économique doit s'inscrire dans la dynamique de compétitivité, s'orienter vers plus grande maîtrise de la qualité en développant une approche intégrée de la normalisation. Des échanges qui ont suivi cet exposé de motifs et suite aux questions
pertinentes des vénérables sénateurs sur la question. Le ministre va rassurer les uns et les autres quant à la volonté de son département de mettre en œuvre cette politique de normalisation. Le projet de loi présenté aux vénérables sénateurs détermine entre autres le système national de normalisation, la marque nationale de conformité et le contrôle de qualité. Et puis pour sa part, le président de l'Assemblée nationale est rentré hier du Caire en Égypte. Guy Zoubadama a donc représenté le président de la République, chef de l'État, à la cérémonie d'investiture du nouveau président de la République arabe d'Égypte. Le compte-rendu de nos confrères de la presse de l'Assemblée nationale, Tib Mboulende Nicolas Moussard. Arrivé le samedi 7 juin 2014 au Caire, le président de l'Assemblée nationale gabonaise, M. Guinzouba Ndama, a été reçu par les autorités locales et le chargé d'affaires à l'ambassade du Gabon, Aimé Biban Bimba. Au Caire, M. Guinzouba Ndama a représenté le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, à la cérémonie d'investiture le dimanche 8 juin 2014 du nouveau président de la République arabe d'Égypte, le maréchal Abdel Fattah al-Sisi. Une cérémonie en deux temps, la prestation de serment devant la haute cour constitutionnelle en présence du Gotha politique égyptien est très suivie par les Kérotes. Ensuite, l'investiture solennelle du président Abdel Fattah al-Sisi qui, dans son discours de circonstance, a promis la liberté et la justice sociale aux Égyptiens. Il a également assuré qu'il garantira la sécurité dans le pays. En dépêchant le président de l'Assemblée nationale, M. Guinzouba Ndama, à cette cérémonie d'investiture, le président Ali Bongo Ondimba a voulu témoigner de l'attachement du Gabon à un pays frère et ami. Depuis 1973, le Gabon et l'Égypte entretiennent d'excellentes relations diplomatiques et une coopération dans les domaines aussi variés que l'économie, le commerce, le tourisme, la culture, l'enseignement, la santé, la science et l'environnement. Au terme de son séjour égyptien, le président de l'Assemblée nationale gabonaise, M. Guinzouba Ndama, a été salué à son départ par les autorités locales et les représentants de l'ambassade du Gabon en République arabe d'Égypte. Et justement, l'actualité à l'Assemblée nationale est marquée par cette double audience au cabinet du président Zouba Ndama qui a reçu tour à tour l'ambassadeur de la République française au Gabon et également le représentant résident du PNUD. Le reportage d'Henri Nestor Ndjavé de Timboulende. Le premier à être reçu par le président de l'Assemblée nationale, l'ambassadeur au représentant de la République française au Gabon. Au cabinet du président de la première chambre du Parlement, Guy Zoubadama et Jean-François Desmazières ont fait le point de l'excellence des relations de coopération bilatérale qui existent entre le Gabon et la France. Un tour d'horizon basé essentiellement sur les aspects économiques et commerciaux. Aujourd'hui, le café du commerce était plutôt économique. On a parlé de la conjoncture, on a parlé des investissements, des entreprises, enfin, ce genre de choses qu'il est toujours intéressant de traiter avec la représentation nationale afin d'échanger nos sentiments. La coopération interparlementaire entre les deux chambres gabono-françaises n'était moins à reste au cours de ces échanges. Elle se situe très bien, c'est que les députés français ont beaucoup défilé au Gabon ces derniers mois, plutôt commission des affaires étrangères et commission de la défense nationale. Les députés français, les sénateurs également, passent par Libreville quand ils font leur rapport parlementaire sur la situation en Centrafrique. Paris et Libreville, on le sait, entretiennent des relations très étroites de fraternité et d'amitié et de respect mutuel et aucun nuage n'existe entre les deux capitales. En deuxième heure, le tour est revenu aux représentants résidents du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, d'être reçu par le président de la première chambre du Parlement gabonais. Marie-Ébeline Petrus-Barry et Guy Zoubadama ont saisi cette première rencontre pour évoquer un possible partenariat entre les deux institutions et les pistes trouvées ont été celles du développement des capacités et de gestion des archives de l'Assemblée nationale. Ce que nous a indiqué le président de l'Assemblée nationale, c'est qu'en fait, il aimerait renouer un partenariat qui autrefois existait
particulièrement dans le domaine du renforcement des capacités et dans le domaine de la génération des évidences, c'est-à-dire de tout ce qui est archivage, statistique, par rapport à tout ce que l'Assemblée nationale a déjà fait au Gabon en termes de texte de loi. Nous avons également abordé des discussions sur la façon dont l'Assemblée nationale pourrait travailler à mieux informer son public. On prépare à ces échanges le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Richard Auguste Nouvier, et le secrétaire général de l'institution, Constant Brice Paya. Soulignons que le représentant résident du PLUD, accrédité depuis une année en terre gabonaise, était accompagné pour la circonstance du coordonnateur du système des Nations Unies au Gabon, Oumar Tiani. De l'Assemblée nationale à la diplomatie, il n'y a qu'un pas. Au cabinet de travail du ministre des Affaires étrangères, Emmanuel Isosé Ngondé, le patron de ce département, a donc échangé tour à tour avec le ministre des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée, avant bien sûr de recevoir le vice-ministre des Affaires étrangères de Russie. Le reportage de notre rédaction est signé Biwagou Mikala. Véritable balai diplomatique au cabinet de travail du ministre des Affaires étrangères, Emmanuel Isosé Ngondé, qui a reçu tour à tour le ministre des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée, qui entend tout mettre en œuvre pour une coopération gagnant-gagnant entre les deux pays. En fait, nous avons des politiques en commun. On attache beaucoup d'importance à l'indépendance, la souveraineté et l'intégration territoriale de notre deux pays, et aussi pour notre lutte à améliorer la vie de notre peuple. L'axe Libreville-Moscou se porte également bien, en témoigne cette chaleureuse et amicale poignée de main entre le ministre Isosé Ngondé et son homologue russe, vice-ministre des Affaires étrangères. Nous continuons une politique de dialogue franche et très active et nous visons à continuer notre dialogue politique. Nous devons observer avec sympathie et avec intérêt tous les changements antérieurs qui se déroulent sous la dirigeance du chef de l'État à Les deux hommes ont exprimé leur volonté de renforcer les liens d'amitié et de coopération qui durent depuis plus de 40 ans. Autre moment d'échange, la séance de travail qui a porté sur les questions de paix et de sécurité dans la sous-région. Diplomatie et culture font souvent bon ménage et justement Ida Reteno Asonwe était récemment en Corée. La ministre gabonaise en charge de la culture en a profité pour visiter le musée de ce pays frère. C'est ce que nous rapporte dans cet élément Edgar Njembi Dukaga. Dans peu de temps, Bitam aura sa structure hospitalière des plus modernes. Il me paraît urgent de mettre tout en œuvre pour que cette deuxième structure en construction que nous venons de visiter puisse être terminée dans les meilleurs délais et devenir opérationnelle le plus rapidement possible. Vous avez vu vous-même, ce n'est pas la grande architecture, mais la fonctionnalité, elle est manifeste. Je pense que si cette nouvel hôpital est terminé, tout le monde y sera à l'aise, les malades comme les personnels. Au centre hospitalier de Minzik, le constat est également peu reluisant. De gros efforts doivent être menés en plus du centre de maternité flambant neuf qui va bientôt être inauguré. Voilà, vous avez pu suivre cet élément de Moussa Ndiengi, qui était notre envoyé spécial. Il a suivi à la trace le ministre de la Santé en visite donc à l'hôpital régional d'Oyem. Fidèle Mengwa Miengwang, donc Fidèle Menge Miengwang, bien sûr, est allé se rendre compte de l'avancée et du fonctionnement donc de cette structure hospitalière. Nous vous parlions de ce déplacement du côté de la Corée de la ministre en charge de la culture, Ida Reteno Asonwe, qui a profité justement de sa présence pour visiter le musée de ce pays frère.
Voilà, semble-t-il, l'alignement ne suit pas en ce moment quelques petits soucis. Nous allons donc relancer cet élément si la régie est prête. Il s'agit bien sûr du déplacement de Hidare Tenno en Corée. Non, me dit-on, cet élément n'est pas encore prêt. Nous allons donc poursuivre cette édition d'information avec dans la capitale Ogivine où il y a eu plusieurs cultes d'action de grâce et autres recueillements qui ont donc été observés à l'occasion du triste anniversaire du décès de feu Omar Bongo Ondimba, dont on célébrait bien sûr la 5e année de sa disparition. Si tout est fin prêt du côté de la région, on va suivre ce reportage de Benjamin Evenbiné. Nous allons devoir faire face à un recadrage ou un réalignement des éléments donc de cette édition d'information. Si la régie est prête, essayons donc de réagir promptement. Vous le savez, ce sont donc les aléas du direct. Nous sommes donc en direct sur ce plateau de Gabon Télévision, comme vous pouvez le constater. Et nous allons très certainement, si la régie est prête, cette fois, une bonne fois pour toutes, relancer donc cet élément qui émane donc de la capitale Ogivine concernant donc la 5e année de la commémoration de la disparition du regretté président Omar Bongo Ondimba. Nous allons donc suivre cet élément de Benjamin Evin Binet depuis donc la capitale Ogivine. Jour de recueillement, de joie, mais de souvenirs. C'est ce dont on a pu observer dans les églises, les chapelles et autres mosquées, bref, dans toute la ville de Mounana, en mémoire de ce grand homme, icône politique sur le plan aussi bien national qu'international. En reconnaissance de toutes les actions posées par le chantre de la paix et la cohésion sociale Omar Bongo Ondimba, les confessions religieuses par la voix de l'abbé Zéphirin Bakeba Luamba de la paroisse Saint-Joseph, Sainte-Barbe de Mounana, le maire Martin Bungutu, le député 2e siège de l'Ebombiliou, Nicolas Tali, ont fait parler leur cœur toujours meurtre au nom de toutes les composantes de cette région. Nous devons prier pour que le Seigneur lui accorde le repos éternel. Mais aussi nous devons prier pour que le Seigneur puisse susciter des hommes et des femmes qui continuent l'œuvre qu'il a commencée. Après 5 ans, nous avons pu sécher nos larmes, mais le souvenir de cet homme pacifique, généreux, tolérant et patient reste vivace dans nos cœurs. Nous nous consolons en sachant qu'il ne s'agissait que de l'appel de Dieu Tout-Puissant pour œuvrer à ses côtés à la préservation de la paix qu'il a su léguer à notre pays. Omar Bongo Ondimba, homme au destin exceptionnel, nous lègue un grand héritage, la paix. Que cette paix soit dans le corps des fils et des filles de Mounana. Car c'est par la concorde, la solidarité de ces enfants que Mounana grandira et se développera. L'initiative prise par les fils et filles de Mounana, dont le ministre Christian Maniania et Hervé Opianga, d'honorer pour la première fois au plan local cette commémoration, a été saluée à juste titre. Ici ou là, tous et chacun reconnaissent que grâce à Omar Bongo Ondimba, Mounana a été élevé en commune de plein exercice en 1977 et c'est encore lui qui l'a érigé en district en 1993. En somme, il a beaucoup œuvré pour l'épanouissement des populations de Mounana et la promotion des filles et fils de cette contrée qui, ensemble, devaient partager ce vin d'honneur pour immortaliser ces moments de mémoire. Un coup de chapeau a été tiré au comité d'organisation chapeauté par un fils du PDG, Christian Ramba, pour la réussite de cette célébration. Voilà, nous
Nous restons dans la province du Haut-Ogooué pour parler cette fois-ci de l'installation du maire de Franceville, Roger Ayouma. Une cérémonie rehaussée donc par la présence du gouverneur de province, Bertrand Mumbunga, qui l'a donc lui-même installé dans ses nouvelles fonctions. Les détails de cette actualité avec nos confrères de Gabon Télévision Franceville. Le nouveau locataire de l'hôtel de ville de Franceville prend officiellement ses fonctions. Roger Ayouma, c'est de lui qu'il s'agit, a été installé dans son fauteuil de maire central par le gouverneur de la province Haut-Ogooué, Bertrand Mumbunga, représentant le ministre de l'Intérieur empêché. Cérémonie qui s'est déroulée en présence d'un parterre d'autorités locales, des parents mis connaissance et entretenus par des groupes socioculturels de la place. À l'endroit du nouveau président du conseil municipal, le gouverneur de la province Haut-Ogooué s'est voulu clair. Le processus électoral est terminé. Il a tenu à saluer les habitants de Franceville pour leur civisme. À l'endroit du maire, il a souhaité de relever le défi d'une nouvelle vision. Monsieur le maire, votre arrivée aux commandes de la commune coïncide avec la présentation du pacte social que le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, vient de proposer aux Gabonais. Cela atteste du rôle majeur que doivent jouer les collectivités locales en tant qu'acteurs du développement local. Je souhaite alors de relever le défi d'une nouvelle vision espérée des collectivités locales qui suppose la responsabilité, le courage, de l'audace et de l'imagination. Le maire Roger Ayouma a installé tour à tour ses adjoints avant de prendre le ferme engagement de ne ménager ni le temps ni ses efforts pour mériter la confiance placée en lui. Il a tenu à remercier les hautes autorités du pays et rendu un hommage à l'équipe sortante. Nous exprimons ici toute notre profonde gratitude à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour la vision qui ne cesse de manifester en faveur de nos collectivités. Pour ma part, je ne ménagerai ni le temps, ni l'énergie nécessaire dans l'accomplissement de ma tâche. Pour réussir ce challenge, je compte travailler collégialement avec toute mon équipe pour le bonheur des populations de la commune de Franceville. Une séance de travail a mis un terme à cette cérémonie, séance en présence des magistrats, des forces de sécurité et de défense, ainsi que l'ensemble des conseillers. Au cours de celle-ci, le numéro 1 de la province a appelé le président du conseil et ses adjoints à ne pas confondre les caisses de l'institution à leurs propres poches. Retour dans la capitale et l'actualité, c'est cette cérémonie de porte de galon. C'était cet après-midi à la police nationale. Les officiers supérieurs et également les officiers généraux récemment promus ont donc reçu leur nouveau grade des mains du ministre de l'Intérieur et de son délégué. Parmi les promus, il y a le nouveau commandant en chef des forces de police nationale, le général Julien Athanase Nzamba Paga. Le compte-rendu de Jean-Éric Nzengi Mangala sur les images de Victor Mounouga. Voici la nouvelle hiérarchie de la police nationale gabonaise. Guy Bertrand Mapangou, le ministre de l'Intérieur en charge de la sécurité, et son délégué Jean-Pierre Oyiba accrochent aux épaulettes des promus les nouveaux galons. Des généraux de brigade devenus généraux de division et des colonels devenus généraux de brigade, dont Julien Athanase Nzamba Paga, général de brigade, le nouveau commandant en chef des forces de police nationales. Nous mesurons l'ampleur de la tâche qui nous attend. Mais nous avons la certitude qu'avec la volonté, le courage, la collaboration et votre soutien, nous serons à même de conduire le bateau que vous nous confiez. Demain, nous allons nous entourer des femmes et des hommes pour fixer le cap à atteindre. On notera entre autres que le colonel Célestin Mbinga, anciennement responsable de la haute autorité de l'aéroport de Libreville, a été promu général de brigade et nouveau directeur général de la documentation et de l'immigration. Le colonel Oyezue Clotaire, quant à lui, l'ancien préfet de police de Libreville, promu général de brigade, est le nouveau commandant en chef en second des forces de police nationale en charge des opérations. Les expériences des nouveaux généraux Mohamed Sharif Manza et Mikala Boutamba vont s'exercer à l'inspection générale de la police nationale. Le général de brigade Monanga Amateba a pris une étoile en plus et le colonel Antoine Francis Mbou a été promu général de brigade. À tous et à chacun, le ministre de l'Intérieur a transmis les attentes des plus hautes autorités de la République vis-à-vis de la police nationale. La police, c'est un peu comme une fac de médecine ou de mathématiques.
On ne jette pas les expériences dehors. C'est avec l'expérience qu'on construit le monde. Et c'est avec l'expérience que vous allez construire le vrai police. Pour apprendre aux plus jeunes ce métier tant difficile, tant décrié. Même si vous faites bien, personne ne reconnaîtra que vous faites bien. Mais tentez toujours de le faire bien. Ce que je souhaite, c'est que vous mettez tous au travail, animés de toute l'abnégation nécessaire, de toute la responsabilité et de l'honneur que vous avez sur vos épaules. C'est lourde charge que de remonter cette police. L'autorité, rien que l'autorité. Car lorsque vous allez restaurer l'autorité, vous allez restaurer l'image de la police. Le port des galons aux officiers supérieurs et officiers généraux participe donc de la nouvelle vision que le président de la République, chef suprême des forces de défense et de sécurité, Ali Bongo Ondimba, veut imprimer à la police nationale. Le nouveau commandant en chef des forces de police nationale, le général de brigade Julien Athanase Nzamba Paga, prend officiellement le flambeau de la police ce mercredi 11 juin 2014. C'est donc la fin de cette édition d'information et avant de nous quitter, cette dépêche qui nous vient de Chine où deux hommes ont trouvé la mort après être tombés dans une fosse septique. Deux Chinois qui voulaient récupérer un téléphone portable tout neuf tombé dans une fosse septique sont morts asphyxiés par les vapeurs délétères. Comme quoi la technologie ne trouve pas son intérêt devant l'insalubrité. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous être restés fidèles. Toutes nos excuses pour les désagréments que vous aurez pu constater tout au long de cette édition d'information. Bonne suite des programmes sur Gabon Télévision.